Et bonjour, et comment ça va? Et oui, ça fait 4 ans. Je sais. 4 ans sans vidéo, 4 ans sans publication. Alors, je suis pas le plus gros youtubeur de la toile, mais pour ceux qui me suivent, ça fait 4 ans que j'ai rien foutu. Alors, j'ai pas rien foutu pendant 4 ans. Disons que j'ai fait une vidéo, pendant les 4 années, et je me suis loupé. C'était pourri, la technique était pas bonne, mais l'idée était bonne, mais je vais donc la reprendre aujourd'hui. La vidéo que je vais faire justement, c'est un reboot de ça. Alors je fais mieux que certains grands youtubeurs, au moins je reviens, je ne citerai pas de nom, mais au moins, voilà, je vais dire que je me suis un petit peu perfectionné pendant ces 4 ans. Il y a pas mal de choses que j'ai continué à faire, parce que j'ai pas arrêté la cuisine. Alors moi mes vidéos seront toujours pareilles, hein. Il n'y a pas de gros effets spéciaux, on n'aura pas de grosse 3D, elle ne sera pas générée par une IA, donc on continuera à travailler comme je faisais avant, même si ça ne plaît pas, mais moi ça me plaît et c'est le principal. Je suis pas là pour faire de la thune ou quoi que ce soit, je suis là pour me faire plaisir. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette du curry japonais. Alors ça va de soi, c'est le curry japonais, c'est ma recette, donc je l'ai un petit peu modifié à ma façon, même si sur l'idée principale ça reste la même chose. Donc, à la base, c'est du bœuf, et j'ai voulu changer, j'ai voulu mettre du poulet, donc j'ai pris du poulet, voilà, donc on aura du poulet, on aura des pommes de terre au nombre de 5, 2 oignons, on aura 4 ou 5 carottes en fonction de la taille. J'en ai pris 5 parce qu'elles sont pas très grandes. Je rajoute moi à la recette qu'il n'y ait pas de navets, de poireaux, du concentré de tomate, un bouillon. Alors à la base c'est un bouillon de bœuf, mais bon, vu que j'ai pas pris du bœuf, ça sera un bouillon de volaille, pardon. Du curry, bien sûr, en pâte. Alors j'ai pris du curry jaune et du curry vert, parce que le curry vert que je mets d'habitude, c'est un curry qui envoie, c'est assez fort. Donc on va mixer ça avec un peu de curry jaune, on va faire un 50-50, histoire d'adoucir un peu les choses pour que tout le monde puisse le manger. À la recette, je vais rajouter des champignons. Donc là, on a environ 20 grammes de champignons là. Et dans mon petit placard, il me restait un peu de shiitake. Voilà, il y a 10 grammes. On peut en mettre un peu plus. Mais voilà, on va rajouter ça. On aura aussi besoin de farine, de beurre pour faire le roux à la fin, pour épaissir la sauce, de la sauce soja. Et je crois que j'ai rien oublié. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite. Je vais commencer à changer d'angle pour vous montrer ce qui va se passer. Et à tout de suite. Allez, on est de retour, donc on va commencer déjà, on va mettre de l'eau dans les champignons afin de les réhydrater. Et ça va à peu près partir pour 10 minutes de réhydratation. Donc je fais chauffer un peu d'eau à 45. On va juste rajouter de l'eau dans les champignons. Hop. Voilà. Et là on va attendre 10-12 minutes. Voilà, pendant ce temps-là, je fais bouillir de l'eau, donc un demi-litre d'eau, afin de faire mon bouillon. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des oignons. Voilà, maintenant que j'ai commencé à m'occuper des oignons, il ne reste plus qu'à les découper. Mon eau bouillante est arrivée à terme. Donc, je mets mon eau bouillante dans un récipient. Hop. Voilà, donc un demi-litre d'eau. Et je vais rajouter mon bouillon de volaille à l'intérieur afin qu'il ramollisse. Et quand il aura ramolli, je mélangerai tout ça.
Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais continuer à m'occuper de mes oignons. Bon voilà, après avoir bien pleuré en coupant mes oignons, hein, parce que ben, ceux-là ils m'ont bien agressé les yeux, je vais les mettre de côté. Hop. Et je vais continuer en coupant, hop, pardon, en m'occupant des navets que j'ai au préalablement quand même lavé, même si je vais retirer la première fois. Voilà, maintenant que mes navets sont épluchés, je vais les couper grossièrement en plusieurs morceaux. On ne fait pas des petits morceaux, hein. Là c'était des petits navets. Voilà, en gros, ça, pas besoin de plus petits. Voilà, donc ça, je vais réserver ça de côté. Hop. Et comme vous avez pu voir, je vais m'occuper des carottes. Maintenant que mes carottes sont épluchées, on va les couper en lamelles, pas trop fines. Vous voyez, comme ça. Voilà, maintenant je vais m'occuper des poireaux. Mais avant ça, je vais égoutter mes champignons parce que, voyez, le temps est passé et donc ils sont redevenus bien souples. Donc là, on va les égoutter, les rincer une fois. Donc là, je vous passe cette étape-là. Donc on se retrouve tout de suite dès que j'ai fini de les rincer. Donc voilà, donc j'ai égoutté et rincé mes champignons et j'ai tout mis dans le même récipient puisqu'on va les mettre en même temps. Je vais profiter pour faire un peu de changement dans les récipients pour que ça soit plus logique. Donc là, je vais m'occuper des poireaux. Donc je les ai au préalablement lavés. J'ai retiré la première feuille sur celui-là parce que je la trouvais pas terrible. Et là maintenant, je vais découper ça. Alors, pas besoin que ce soit trop fin. Voilà, comme ça, c'est suffisant. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va s'occuper des pommes de terre. Bon, il suffit juste de les éplucher et on les coupera en morceaux après. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve. Donc maintenant, je viens de finir d'éplucher les pommes de terre, mais je vais en profiter pendant que je viens de reprendre. Hop, là maintenant, on va touiller notre bouillon afin que le cube qui s'est ramolli et dissous se mélange bien à l'eau. Et on le refera avant d'utiliser la préparation. Tac, maintenant, allez, on va couper nos pommes de terre. Hop. Alors, on va faire des morceaux, on fait pas des lamelles, on va faire des morceaux parce que ça va forcément, ça va sacrément se ramollir dans le plat. Donc, je vais essayer de faire des morceaux. Je vais essayer de faire des morceaux pas plus petits que ça. Voilà, maintenant on va réserver donc nos pommes de terre de côté. Hop. Et on va s'occuper de la viande.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pris du poulet. La base, la recette, c'est censé être du bœuf. Mais je voulais pas de viande rouge, je voulais une viande blanche. Donc, j'ai pris des morceaux de poulet que je vais couper. Donc, il y a 400 grammes, exactement. Je vais prendre mon super couteau. Et je vais essayer de faire des morceaux pas trop petits. Ça, c'est vraiment le plus petit. Hein. On va essayer de pas faire plus petit que ça. Et voilà, donc là maintenant que tous mes ingrédients sont découpés, on va passer donc juste à côté, donc sur le wok, et on va commencer à cuire les ingrédients afin d'arriver à notre plat. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là maintenant on va attaquer la cuisson. Donc là déjà j'ai fait chauffer ma poêle, enfin mon wok, et là on va jeter de l'huile. On va faire bien chauffer. Voilà. Hop, on va en disperser un peu partout sur le wok. Hop, ça a l'air pas mal. Voilà. Et là maintenant, hop, on va jeter les oignons dedans. Bon, l'huile doit bien chauffer parce que ça chauffe rapidement. Le wok était bien chaud. Là, voilà, nickel. Une bonne température, c'est parfait. Donc là, on va faire revenir nos oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent presque transparents. Allez, maintenant que mes oignons ont bien revenu, ils sont devenus un peu jaunes, un peu, pas limite transparents, mais presque, on va ajouter le curry. Donc, hop, je prends ma pâte de curry. Hop, donc je l'avais déjà un peu préparé. Hop, une cuillère. Donc ça c'est curry jaune. Deux cuillères. Et comme il reste beaucoup, on va finir le sachet. On fera à peu près 2 cuillères et demie. Hop. Tac, voilà. Et enfin, et après on va prendre le curry vert. Une cuillère. Hop, un petit peu moins. Et 2 cuillères. Voilà. Hop, et là, on va mélanger correctement. Et après, on va rajouter à ça notre viande. On va la rajouter maintenant. Hop. Voilà. Et on mélange bien le tout. Voilà. Maintenant que ma viande est à peu près cuite, au moins sur les tours, puisque non, c'est du bœuf qu'on met, mais là, avec le poulet, bah, il faut que justement il soit un peu cuit quand même. Donc moi je vais rajouter là donc le concentré de tomate, une bonne cuillère à soupe. Hop. Là-dessus, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sauce soja salée. Voilà. Hop. On mélange un peu. Jusqu'à ce qu'on voit plus le rouge de la sauce tomate. Du concentré de tomate. Voilà. Et là, on va rajouter notre bouillon. Hop là. Voilà. Tac. Et maintenant, on va rajouter nos légumes. Donc,
Moi, je vais commencer par les champignons. Hop. Ensuite, on va mettre les pommes de terre, parce que c'est ce qui met plus longtemps à cuire. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je fais tremper hop, correctement. Ensuite, nos poireaux. Tac. Et enfin, les carottes et les navets. De toute façon, on va porter ça après à ébullition pendant quelques minutes. Et au fur et à mesure que les légumes vont se ramollir, après, on fera passer celui du dessus en dessous, etc. Hop, donc là je montre, bon, j'étais déjà assez haut. Et on va attendre que ça parte en ébullition. Là ça peut prendre un peu de temps, donc là je vais couper la vidéo jusqu'à ce que ça soit arrivé en ébullition. Donc voilà, là on est arrivé au point d'ébullition. Ça bouillonne un peu, on voit. Donc là je vais remuer un coup. Hop. Hop, histoire de mélanger un peu. Voilà. Hop. On voit déjà que là, on arrive déjà un peu plus à faire à peu près tremper tout. Hop. Voilà. Et là, donc, on va baisser un peu. Moi, sur ma plaque qui monte jusqu'à 9, je vais le baisser à 5 à peu près. Et là, je vais couvrir. Hop. Et on est parti pour une bonne trentaine de minutes. À peu près. Déjà, et on vérifiera ça dans 30 minutes. Allez, bon, les 30 minutes sont pas encore passées, mais je profite de ce temps justement pour vous dire qu'il va falloir que vous fassiez cuire du riz. Donc, en premier, il va falloir que vous rinciez votre riz. Donc, quoi? C'est quoi Rogue? Alors, c'est pas un placement commercial déjà. Je tiens à préciser, Rogue c'est une association. Donc Rogue c'est une association du Tarn-et-Garonne qui est spécialisée dans le jeu. Alors Rogue c'est une abréviation forcément, le nom de l'association c'est Respawn of Geek. Donc Respawn of Geek c'est un regroupement de personnes, il y a différents âges, hein, le plus jeune à 15 ans, la personne la plus âgée à 72 ans. Et c'est une association qui parle de jeux dans sa globalité. Vraiment tous les jeux, donc que ce soit du jeu vidéo, que ce soit du jeu de cartes, que ce soit du jeu de société, même des jeux extérieurs, hein, on peut dire la pétanque pourrait en faire partie, hein, mais voilà, c'est une association qui regroupe tous ces domaines-là, et cette association est amenée à faire des événements sur le Tarn-et-Garonne, et peut-être ailleurs plus tard. En premier lieu, nous avons déjà un premier événement qui est prévu cette année, donc le 17 mai 2026 à Saint-Étienne-de-Tumont, à côté de Montauban. C'est une brocante geek durant laquelle il y aura aussi des animations autour du jeu. Bien sûr, nous aurons des food trucks ainsi qu'une buvette, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Tout ça, bien sûr, si vous avez besoin d'informations, nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et après, vous pouvez aussi me contacter sur ma chaîne YouTube. Voilà. Désolé pour cette petite interruption, ce petit coup de pub pour notre association. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Après, pour ce qui est de faire cuire du riz, je pense que vous savez faire, vous n'avez pas besoin de moi. Allez, on retourne à notre cuisson. Allez, ça fait une demi-heure. Hop, donc là,
je vais vérifier un peu comment c'est. Déjà, hop, les poireaux ont bien cuit. Et les pommes de terre, c'est encore un peu limite. Ouais, donc, on va remettre un petit coup. Et on va repartir pour une dizaine de minutes. J'ai entre 30 et 40 minutes. En général, c'est plutôt 40 minutes en fonction de la puissance. Donc moi, là, ça sera 40 minutes. En plus, c'est vraiment un plat qui est vraiment bien blindé. Donc, eh bien, on va se retrouver dans une dizaine de minutes. Voilà, voilou. Allez, à tout de suite. Allez, on revient. Les 10 minutes sont passées. Hop. Et là, oui, là c'est bon. Oui, là c'est bon. Donc là, hop, on va arrêter. On va arrêter la cuisson. Et on va passer à la suite. Alors, j'ai gardé sur une côté, sur une plaque de cuisson ma préparation. Et là, dans une casserole, je vais mettre 4 cuillères à soupe. Donc ça correspond à peu près à 60 g de beurre. Donc je mets 60 g de beurre dans ma casserole et que je vais faire chauffer. Comme il va être un peu mousseux, on va rajouter la farine. Et après, une fois que on aura mis ça, on va bien mélanger et après on incorporera ça dans le plat principal. Ça s'appelle un roux incolore. Donc voilà, quand il obtient à peu près cette texture là, voilà, un peu mousseuse, si on voit bien, hop, on va rajouter notre farine dedans et on va remettre. Voilà, donc ça fait une espèce de truc avec des grumeaux. C'est normal. Hop. Donc là, on va pouvoir repasser, hop là, notre ensemble ici. Hop. On va éviter de poser ça sur la plaque chaude. Et hop. Et puis ça, on va le passer dans le plat. Voilà. Tac. Et maintenant, hop, on va mélanger tout ça. Bien mélanger. Hop. Voilà. Et là, on est reparti pour les 10 dernières minutes de cuisson. Et voilà, nos 10 minutes sont passées et on peut voir que effectivement, hop là, ça a beaucoup épaissi. Je vais couper, puisqu'il n'y a plus de raison que ça cuise plus. Et voilà. Donc, moi je vous invite à faire des portions. Alors, à moins que vous ayez tout de suite un gros comité de personnes. Sinon, moi ce que je fais, c'est que ça, je fais des portions dans des gamelles. Alors, je prends des plats comme ça. Hop. Un peu la moitié, enfin, un tiers de riz, le reste de curry. On ferme au congèle.
Et voilà, moi j'espère que cette petite recette de curry japonais vous aura plu. J'espère que vous allez la tester. N'hésitez pas à me donner vos avis. Une fois que vous l'aurez fait, à me dire ce que vous en pensez. Attention, si vous prenez de la pâte de curry, si vous n'aimez pas ce qui est relevé, ça va être compliqué. C'est la pâte de curry comme j'ai utilisé, c'est une pâte de curry qui est quand même relevée. Donc il y a un peu de piquant. Donc si vous aimez pas ça, effectivement, privilégiez plutôt un curry non piquant. Alors, vous avez du curry doux en poudre, ça pourra faire l'affaire. C'est pas la même chose, mais ça peut faire l'affaire. Par contre, vous allez être obligé de doser pour avoir du goût, au moins. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que moi en tout cas, je me suis fait un plaisir de refaire une vidéo. Ça faisait quand même 4 ans que j'en avais pas fait. Je vous dis à très bientôt. J'ai déjà d'autres idées en plat qui sont en train de mûrir dans ma tête pour d'autres recettes, peut-être même d'autres endroits où cuisiner. À bientôt et surtout bon appétit. Ciao!